Ogoyen, Ogoyen, digne fils de Maman Eo, la divinité du Gabon. Le maître Basile Mekuna, son porte-parole et représentant au Gabon, je vous dis bonjour. Je viens intervenir aujourd'hui pour donner des informations utiles à l'ensemble des Ogoyens et Ogoyennes au Gabon et à l'extérieur. Vous avez une divinité. C'est la divinité de votre terre. Le sang qui coule dans vos veines. Ce sang provient de la terre gabonaise, ogoyenne. Cette terre est nourrie, végétalisée, humidifiée et chauffée par les élémentaux du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, gouvernée par cette divinité qui est le dernier réceptacle des énergies qui nous viennent des hiérarchies célestes. Ces mêmes hiérarchies célestes qui, pour s'exprimer sur la terre, choisissent toujours un humain. Car vous ne verrez jamais Raphaël du soleil, Gabriel de la lune, Uriel de la terre et tous les autres sphères dans les corps physiques. Vous ne verrez jamais le logos, la conscience cosmique qui a créé notre système solaire dans un corps physique. Comme vous pouvez comprendre, vous ne pouvez voir qu'un humain. Car cette conscience, ces hiérarchies célestes prennent des corps humains pour parler aux humains. Et il faut très souvent suivre la véracité et la cohérence du message de ces humains. Sur chaque nation, l'Éternel, au Créateur des cieux et de la terre, délègue une entité. Cette entité doit être élémentale parce que la terre est appelée Malkout. En hébreu, la langue dans laquelle Moïse découvre le Père céleste, la conscience cosmique qui a créé notre système solaire, Malkout veut dire le royaume des éléments. Moïse ne rencontrait pas un Dieu territorial. Il n'a pas rencontré un Dieu ethnique. Moïse n'a pas rencontré un Dieu religieux. Moïse a rencontré le Dieu de l'univers qui lui a dit: je m'appelle je suis. Je suis est la conscience cosmique qui a créé le système solaire. Cette conscience n'a pas de nationalité, n'a pas d'ethnie, n'a pas de tribu, n'a pas de parti politique, n'a pas de communauté. Elle est universelle. Notre univers, c'est notre système solaire. Il lui a dit: je suis le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces éléments sont universels. Le feu en Chine, au Japon, au Gabon, en France, a les mêmes propriétés. Le feu n'est pas ethnique, n'est pas communautaire. Le feu n'appartient pas à une religion. Et ce feu a des lois. Le feu n'a pas besoin de croire en lui. Le feu a besoin de connaître ses lois. Si vous ne savez pas que le feu brille, il vous brûle. Et si vous savez ce que vous pouvez faire avec le feu, eh bien vous l'utilisez à bon escient ou à mauvais escient. L'air, l'eau, la terre n'ont pas besoin de croyances. Ceux qui sont venus apprendre la croyance en Afrique nous ont égarés, nous ont éloignés des vérités des lois de l'univers. Ces lois de l'univers qui ont été enseignées par les différents grands êtres qui sont venus sur terre. Aucun d'eux n'a dit de croire. Tous ont enseigné. Ils enseignaient deux types d'individus. La masse, ceux dont les esprits ne sont pas encore prêts. Ensuite, quand les esprits étaient prêts, ils donnaient un enseignement sur les lois universelles appelées la théurgie. Et ces enseignements se donnaient dans des monastères. Yeshua le Christ n'a pas fait autrement que ça. Enseigner les foules dans ce qu'on a appelé la morale humaine. Ensuite, les fameux disciples qu'il avait, dont certains parlent de 12, d'autres 120, ces disciples étaient enseignés dans des endroits bien déterminés, appelés écoles de mystère. Et ce sont ces écoles de mystère que les religions ont au fin de détruire pour maintenir l'humanité dans l'ignorance. Nos parents ne croyaient pas en les éléments. Nos parents pratiquaient la vérité des éléments. Nos parents connaissaient le feu, l'air, l'eau et la terre et avaient un contact conscient
avec les génies de ces éléments, c'est-à-dire les élémentaux qui se manifestent à travers ces élémentaux. Sauf que ce peut-être qu'ils ignoraient est que tous ces élémentaux avaient un chef, la gouvernante de la nation dans laquelle ces élémentaux se manifestent. Tout comme Moïse, quand il faisait sa cavale avec son bâton, il n'avait pas encore rencontré la conscience cosmique qui vient lui dire, ces éléments que tu utilises là, c'est moi. Tout comme les Égyptiens, ils ne savaient pas que Dieu Mars, Dieu Jupiter, Dieu Saturne, toutes ces divinités qu'ils adoraient appartenaient à une seule divinité qui, en réalité, était faite de toutes ces parties, sous forme de parties de son corps. Voilà les choses que vous devez comprendre, Ogoyen et Ogoyen. Que personne ne vous y trompe. Savoir que le Gabon a une divinité ne s'oppose pas à ceux qui vont dans les églises. Ça veut tout simplement dire à ceux qui vont dans les églises que l'église vous enseigne Yeshua. Ce Yeshua avait deux enseignements. Un enseignement sur la morale humaine. La même morale humaine que l'État enseigne dans les différentes écoles. Je ne vois pas un maître qui enseignerait à ses enfants d'aller voler, d'aller tuer, d'aller insulter. Je crois qu'il y a la morale là-bas, ce n'est pas la religion. Je pense que dans nos familles, personne n'éduque ses enfants à devenir des braqueurs, des bandits, des voyous, des drogués. Je crois que nous avons une éducation qui n'a rien à voir avec la religion. La religion ne fait rien d'extraordinaire en enseignant la morale humaine. Parce que cette morale humaine, aussi bien nos parents que nous-mêmes, que l'État fait déjà un travail intense pour qu'on ait une éducation de base qui nous permette, n'est-ce pas, de vivre en société. Par contre, croire à une divinité, ce n'est pas bien. Parce que ça ne nous élève pas. Ce que l'on doit chercher, c'est connaître la divinité. Un enfant ne cherche pas à croire en son père. Un enfant cherche à connaître son père, ce que son père veut, ce que son père veut qu'il fasse pour qu'il soit comme son père un jour, sinon dépasser son père. Nous sommes appelés à devenir des systèmes solaires. C'est pour cela qu'en Égypte, le premier cours qui était donné aux disciples d'une école de mystère était qu'on te faisait sortir le soir, on vous montrait le ciel où on scintillait des étoiles et on te disait, enfant de l'univers, voilà ta demeure pour te montrer que en réalité tout ce que tu fais ici, tu finiras comme ces étoiles que tu vois là-haut. Or là-haut, les brillances que vous voyez là ne sont pas toutes des étoiles. Il y a aussi des constellations d'étoiles, il y a aussi des galaxies, il y a des amas galactiques, il y a des supernovae, il y a tout dans l'univers qui brille. Nous sommes appelés à devenir ces êtres cosmiques, ces êtres divins célestes, que l'on ne vous enferme pas, n'est-ce pas, dans une croyance comme quoi, dès que vous allez mourir, Jésus vous attend pour vous juger. Non, ce qui vous juge, c'est votre conscience. Cette conscience doit être harmonisée avec les vérités des lois cosmiques se manifestant sur votre terre. Vous avez une terre, vous êtes né quelque part. Et si vous êtes né au Gabon, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Et si on découvre aujourd'hui la divinité du Gabon, elle a toujours été là. C'est simplement que nous l'ignorions. Vous ne pouvez pas venir opposer à Maman Eo, Jésus, Mahomet et tout le reste. Non, mais parce que ces gens-là donnaient des enseignements qui permettent d'aller vers la divinité. Mais je ne sais pas quelle est cette personne qui va commencer à avoir le bac sans avoir été à l'école primaire, sans avoir été au collège, sans avoir été au lycée. Mais si vous voulez avoir le bac, sans savoir ce qui se fait à l'école primaire, ce qui se fait au premier cycle secondaire, ben vous n'aurez pas le bac, ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir, comme ça vous naissez du ventre de votre maman et directement on attend que vous ayez 15 ans et on commence à vous donner des enseignements de terminale en disant vous allez passer le bac. Ça, mais ce n'est pas, ça ne fonctionnera jamais comme ça. Il faut passer par l'école primaire. Quelqu'un qui vous prépare, n'est-ce pas, à ces enseignements que vous devrez comprendre. Vous n'allez pas à l'université sans passer par le lycée, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous devons comprendre que les grands êtres qui sont venus ont été des connecteurs entre la conscience de notre Père Céleste et nous en bas qui avions perdu, n'est-ce pas, la connaissance des lois de cette conscience cosmique de ce Père Céleste. On ne va pas croire en ces gens. Ils ne sont pas venus pour demander de croire en eux. Ce n'est pas des dieux. C'était des canaux par lesquels la conscience cosmique est passée pour venir vous dire, voici la hiérarchie des énergies qui descendent de moi, qui arrivent à vous. Et dans cette hiérarchie, le dernier réceptacle pour ce qui est de la terre gabonaise s'appelle Maman Eo. Vous n'avez pas d'autre choix que de comprendre cela. De toute façon, aussi longtemps que vous allez l'ignorer, je suis désolé quand vous allez perdre votre corps physique, pour ne pas avoir compris ces lois, votre conscience va vous reprocher cela.
Parce que vous avez dit, j'ai cru en Jésus-Christ. Mais Jésus va vous dire cette conscience cosmique qui apparaît sous forme de lumière. Parce que Bouddha, Krishna, autant que vous voyez, quand vous perdez votre corps physique, vous êtes plongé dans une lumière. Cette lumière s'appelle la lumière universelle. Ce n'est pas des églises, ce n'est pas des monastères, c'est rien. Cette lumière vous rappelle les lois de votre conscience. Cette conscience qui s'est incarnée quelque part. Mais pourquoi s'incarner au Gabon et pratiquer les divinités de France? Mais pourquoi vous êtes incarné au Gabon alors que vous pratiquez les divinités franc-maçonnerie rose-croix des États-Unis, de l'Allemagne? Mais vous auriez pu alors s'incarner en Allemagne, puisque là-bas, la rose-croix, la franc-maçonnerie, c'est derrière la naissance. Mais vous voulez que vous tentez de corriger Dieu. Dieu vous a fait naître au Gabon. Vous vous êtes incarné au Gabon parce que vous avez choisi cette terre. C'est nous qui choisissons les lieux de notre incarnation. Ce que je dis là, sauf ceux qui font de la micro-spiritualité. Je parle de la macro-spiritualité. Des grands maîtres du monde savent que le maître Vasile qu'on a raison. C'est nous qui, depuis la salle de la terre, qui choisissons nos parents, qui choisissons la généalogie à laquelle nous allons nous accrocher, qui choisissons les conditions, n'est-ce pas, de notre incarnation, parce que c'est dans l'intérêt de l'élévation de notre conscience et du raffinement de nos corps subtils pour l'illumination de notre âme. On ne vient pas par hasard, personne ne tombe par hasard. Voilà pourquoi les gens qui dirigent les pays, les nations doivent comprendre que tous ceux qui les dirigent là sont venus là par un choix. Et ce choix devrait être aidé pour que les gens atteignent leurs objectifs, réussissent à réaliser leur destin. Alors, Maman vous a envoyé une image. C'est un connecteur. Personne n'a dit que cette image est une divinité. Non, personne ne l'a dit. Personne ne dit que Jésus est une divinité. Si on vous le dit à l'église, Jésus n'a jamais été une divinité. Il a été une manifestation de Dieu dans un corps humain. Comme Moïse, comme tous. Aujourd'hui, Maman Ewela se manifeste à travers un humain que vous entendez parler. Cet humain vous dit, les lois de cette terre, le Gabon, s'appelle l'égoïsme. C'est-à-dire un ensemble de lois qui vont vous mettre en connexion avec les lois de votre terre. Les élémentaux sont universels, mais ceux qui se manifestent au niveau du Gabon ont des lois spécifiques par rapport à nos réalités. Et ce sont ces réalités-là qui ont construit nos traditions et qui ont dit à Maman Eo comment faire pour être en connexion avec toi, toi qui es la voie par laquelle nous devons passer pour atteindre les niveaux supérieurs de notre évolution. Eh bien, elle a initié les rites. Les gens qui sont dans ces rites doivent comprendre que tout ce qui est rite, tout ce qui est spiritualité est comme toute science. Il y a une évolution. Les mathématiques de maintenant, ce n'est pas les mathématiques d'il y a 1000 ans. La science de maintenant, chimie, biologie, médecine, ce n'est pas la chimie, la biologie, la médecine d'il y a 1000 ans. Il faut évoluer. Dire ça aux gens ne peut pas être matière à querelle, à conflit. Parce que sinon, vous allez rester au même endroit, vous allez faire les mêmes choses, vous allez faire un peu comme les églises qui enseignent la même chose depuis 1000 ans. Ils enseignent la même chose, ce que le pape Clément a enseigné, ce que les évêques du pape Saint-Clet a enseigné, c'est exactement ce qu'on demande d'enseigner aux gens 1000 ans plus tard. Mais c'est incroyable, ce n'est pas possible. Aucun enseignement n'est statique. Rien n'est statique dans l'univers. Tout est dynamique, tout bouge. Et tout ce qui ne bouge pas est retardé, maîtrisé, contrôlé par la force qui s'oppose à l'évolution des âmes sur la terre, à Satanas, que vous appeliez ça un prêtre, un pasteur ou un maître spirituel. Dès que les gens vous empêchent d'évoluer, ces gens-là sont contrôlés par une conscience rebelle à la conscience qui a tout créé, qui veut l'évolution de ces âmes. Car nous sommes appelés à devenir un jour des dieux. Car nous le sommes déjà, mais nous le sommes de façon embryonnaire. Nous devons cultiver, élever, n'est-ce pas, la connaissance que nous avons des lois de notre système solaire qui commence au niveau de la terre où vous êtes incarné. C'est ici d'abord qu'il faut comprendre, prendre les lois du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, pour pouvoir aller les comprendre dans l'astral terrestre, pour aller les comprendre dans le mental terrestre, et un jour les comprendre dans le haut mental, peut-être un jour être membre du haut conseil sacré de la terre. Un jour, vous allez quitter pour évoluer dans d'autres sphères. Nous sommes des conscients en pleine évolution. Voilà pourquoi je vais terminer l'intervention de ce matin en disant aux Moïse, venez à la conférence du 1er juin 2025. Si tout se passe bien, on va vous préciser le lieu d'ici quelques jours.
Venez connaître ce qu'est la divinité du Gabon. La dernière fois, je vous ai annoncé l'égoïsme. Que maman a initié une voie qui permet à ses fils de la connaître, pas de croire en elle. On n'a pas besoin de croire à maman et oh. Est-ce que le goût a besoin de croyance? Le goût est là. Les eaux de goût sont froides. Est-ce que ça, c'est une croyance? Le goût coule de l'Ampassa là-bas jusqu'à l'océan Atlantique. Ce n'est pas une affaire de croyance. On peut voir ça tous les jours. Cette grotte qui est l'émanation, n'est-ce pas, physique d'un champ de force. Mais la grotte est là. Rien de tout ça n'a besoin de croyance. Il s'agit de comprendre qu'une intelligence contacte les personnes qui sont sous son contrôle à travers la conscience la plus élevée du règne. Nous sommes les consciences les plus élevées du règne humain. Voilà pourquoi les divinités ne peuvent passer que par les humains. Vous ne verrez jamais maman héros dans un corps physique, sauf si vous avez atteint la 4e dimension. Vous pouvez la densifier dans un effort virtuel, ou bien vous pouvez entrer en contact avec elle dans son royaume, le royaume de l'eau. Ça s'enseigne, c'est une voie. Ce sont les enseignements que vous pouvez un jour prendre, arriver à ce niveau-là. Au lieu de m'envoyer tous les jours les messages, comment je fais pour rencontrer Maman Héros? Comment on fait pour rencontrer Maman Héros? Je veux rencontrer Maman Héros, c'est une divinité. Est-ce que vous avez rencontré le Père Céleste, le créateur de notre système solaire? Vous l'avez rencontré? Aujourd'hui, Jésus a été. Ce qui était en Jésus est sorti. Jésus rendit l'esprit. Après, il est resté humain à la croix. Mais ce qui était dans Jésus, si vous voulez rencontrer, mais faites les enseignements de ce Jésus qui ont été cachés, puisque tout ce qu'il a enseigné a été caché. On vient vous donner des comptes rendus de quelqu'un qui était un intellectuel de haut niveau, un maître de très haut niveau. Curieusement, il n'a pas écrit. Bouddha a écrit, Krishna a écrit. Tous sont écrits. C'est le seul, même Mahomet a fait écrire par Adja, qui était sa femme. Mais le seul qui n'a pas écrit, curieusement, était Jésus. Et pourtant, intellectuel de très haut niveau, le plus grand maître que la terre ait jamais porté, n'a pas écrit. Les gens ne se posent pas cette question. On vient vous dire, Jésus dit, Jésus se rendit à tel endroit. Où est-ce que c'est écrit, je me rendis à tel endroit, je fis ça, ça, ça. Donc Jésus, le Christ, n'a pas écrit. Dieu, dans un corps humain, est venu sur terre et a préféré donner la lourde responsabilité de transmettre ses enseignements à d'autres humains de plus petite conscience. Vous trouvez ça normal? Et quand on dit aux gens de réfléchir à ça, ils disent non, il est contre l'Église. Mais non, c'est vous qui devez faire un effort de sortir de là. Sortez de là, vous avez une divinité. Cette divinité ne s'oppose pas à vos croyances, car nous n'avons pas besoin de croyances. Cette divinité est la réalité de votre terre. Vous avez un sang qui n'est pas le sang israélien, ce n'est pas le sang américain, ce n'est pas le sang allemand. Je suis désolé, ce sang est le sang des entités de Maman Héros, parce que le maïs qui vous a grandi, là, l'arachide, tout ce que vous avez mangé pour avoir les corps que vous avez là, c'est Maman Héros qui donnait les ordres à ces élémentaux de vous nourrir. L'eau de l'Ogoué, les affluents viennent se jeter dans l'Ogoué, prenant la terre des multiples provinces, d'autres jettent dans la mer et par le contact qui est entre l'Ogoué et la mer, les mêmes énergies sont dans le même territoire. Et vous êtes fait de ces énergies. Vous ne pouvez pas me démontrer le contraire, sauf si vous n'êtes pas gabonais. Et à partir de ce moment-là, venir s'opposer à la divinité du Gabon est tout simplement une manière de maintenir le peuple dans la domination, la spoliation, parce que cette ignorance du peuple engraisse des gens qui ne veulent rien faire, se contentent d'interpréter un livre dont ils ignorent tout et veulent que les gens restent là-dedans et qu'on ne doit pas sortir de là. Gabonais, Gabonais, Ogouéenne, Ogouéen, digne fils de l'Ogoué, digne fils de Maman Héros, vous avez une divinité. L'image de maman collée là au mur. Allumez une bougie bleue quand vous voulez parler à cette image. Ce n'est pas la divinité, c'est un contact, c'est un moyen de contacter mentalement une divinité. La bougie bleue symbolise la lumière bleue de l'élément eau. Maman Héros est une entité de l'eau. L'eau, c'est la paix. L'eau, c'est le calme. L'eau, c'est la douceur. L'eau, c'est la fertilité. L'eau, c'est l'abondance. Cette lumière bleue inonde votre âme et votre conscience. Éteignez les lumières artificielles. On ne s'adresse pas aux entités de l'invisible avec des ampoules allumées. Et de préférence, la nuit. Parce que le jour, sauf des rituels bien particuliers, des grands maîtres qui arrivent à lier le soleil et la lune en entrant dans une pièce, en plein jour, allumer une bougie d'une telle couleur pour canaliser l'électromagnétisme universel, c'est-à-dire le feu et l'eau en même temps.
Mais ça demande des pratiques de haut niveau. Vous, qui êtes des enseignants, j'ai envie de dire des débutants, dans la science hermétique, allumez les bougies très souvent la nuit et très tôt le matin, avant que le soleil soit arrivé au zénith. 5 heures, 6 heures, vous êtes là, vous allumez votre bougie, vous parlez à votre mère. C'est votre mère. Il n'y a pas de quai d'y offrande à donner. Il n'y a pas de donner 800 000 pour venir faire des initiations. Vous avez l'égoïsme. L'égoïsme est une école. C'est une voie, c'est un chemin. On va vous enseigner comment marcher tranquillement, mais certainement, sûrement, vers la rencontre avec votre divinité, qui est le premier étage. Personne ne peut aller au 15e étage sans passer par le rez-de-chaussée et le premier étage. Je suis désolé, sauf si vous vous emportez par un hélicoptère. Vous allez être alors obligé d'entrer par la fenêtre. Et celui qui entre par la fenêtre est un voleur. Voilà. Un de vos frères a fait l'expérience de perte de conscience alors qu'il était en train de se noyer. Il a vu une gile. C'est le royaume de maman et oh. Il a vu une reine qui vient lui dire ton heure n'est pas encore arrivée, retourne. Et il s'est vu sauver. Cette expérience doit vous enseigner. Au lieu d'aller s'accrocher aux expériences de la Bible, dont vous l'avez pratiquement, vous parlez là d'un Ogoyen. Il sera à la conférence, il va faire ce témoignage. Je vais lui demander de faire ce témoignage devant vous tous. Et il n'est pas le seul. J'ai des témoignages de ci, de là, des gens qui vivent ces expériences dans l'Ogoué qui est là. Voilà ce que je suis venu vous dire ce matin. Votre mère veille sur vous. Votre maman veille sur vous. Votre maman veille sur vous. Je termine cette entrevue avec vous, chers Ogoyennes et chers Ogoyens, pour dire je remercie le ministère de l'Éducation nationale, à travers son inspecteur général de service, M. Joachim Ongila, qui a réussi à régler le problème de la fille du maître Basile Nvigon, qui va enfin passer le BPC. Je remercie le ministre de l'Éducation nationale, parce que quand on a des collaborateurs comme ça veut donc dire que vous avez fait le bon choix, Madame le ministre. Merci. La famille veut vous remercier, à travers votre inspecteur général de service, Joachim Ongila, qui a réagi promptement à partir du cri de détresse de la famille V, d'une fille de 13 ans qui a ses 2 bulletins régulièrement inscrits dans un lycée depuis 5 ans, mais qui, de façon surprenante, se retrouve à dire on ne peut pas faire le BPC parce que le dossier a été perdu. Bon, on ne sait pas si entre les deux censeurs qui a gardé le dossier de l'enfant. Entre-temps, l'établissement a le numéro du papa, puisque nous remplissons une fiche signalétique. Moi-même qui parle, j'ai déjà été chef d'établissement. Aucun chef d'établissement ne peut avoir des enfants sans avoir les fiches signalétiques de ses enfants. Aujourd'hui, sur le BPC, mais ça pourrait être un accident. Vous faites comment? On comptait le parent en disant votre enfant a tel ou tel problème ici. Mais voilà des chefs qui géraient des établissements sans connaître les numéros de leurs parents. Il a fallu qu'il y ait un problème, que l'inspecteur général de service s'implique personnellement pour que le proviseur de Baoma se rende compte que quand il gère un établissement, il doit avoir le numéro des parents sous son coude. Je crois que c'est ça la direction d'un établissement. Encore une fois, Madame le ministre, merci de vous être entouré des vrais collaborateurs, des vrais dignes fils de l'Ogoué. Monsieur l'inspecteur général de service, la famille veut vous remercier. Que Dieu bénisse le Gabon.